Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment créer une page Facebook professionnelle du début jusqu'à la fin. Donc ici, c'est ma seconde chaîne où on parle de tout ce qui est web marketing. Voilà, tout ce qui est business en ligne, entrepreneuriat et autres sur cette seconde chaîne. Donc ma chaîne principale, là-bas, vous me connaissez, d'autres me connaissent déjà où je parle de tout ce qui est logiciel, éducation, tout ce qui est conseil et autres. Voilà, donc ici, si tu aimes tout ce que je fais aussi, si tu es nouveau et que tu viens de tomber sur la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et aussi de liker. C'est en likant que YouTube va recommander cette vidéo et Facebook à d'autres personnes aussi qui sont dans le besoin. Voilà, peut-être comme vous. Voilà. Donc, je vous conseille premièrement de réaliser la création de la page sur votre machine, c'est-à-dire sur un ordinateur. Sur, par exemple, un mobile, c'est pas trop professionnel. Et il y a des options que vous n'allez pas, par exemple, bien voir. Voilà. Donc, lorsque vous allez vous connecter à votre compte, vous allez vous diriger automatiquement dans page. Donc, une fois que tu te connectes à Facebook, tu vas voir, par exemple, automatiquement page. Et toi, tu vas cliquer sur page. Donc ici, vous voyez automatiquement mes 3 pages. Voilà, assez joyeux, ma page principale, créateur 3D et autres. Donc juste à côté ici, le nombre de pages que moi j'ai actuellement, j'ai 3 pages. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer une nouvelle page. Par exemple, vous allez descendre juste en bas ici, créer une page. Donc vous allez appuyer. Donc automatiquement, lorsque vous allez appuyer ici, on va vous dire de créer une page. Donc premièrement, on dit information sur la page. Donc le nom de ta page. Donc il faut mettre un nom qui va parler par exemple d'un thème que tu maîtrises. Par exemple, sur ma chaîne principale, je parle de logiciels, je parle de souvent tout ce qui est devis et autres, et conseils, voilà. Donc je me suis attribué un nom, Joël Créateur 3D. Donc toi aussi sur ta page Facebook, si tu veux créer une page Facebook, il faut prendre un nom qui va refléter, c'est-à-dire un nom qui va parler de quelque chose que tu maîtrises. Voilà. Tu vois, par exemple, ici par exemple, comme je parle de business en ligne, ou bien je vais mettre, par exemple, je vais prendre un nom quelconque. Je vais mettre créateur. Voilà. Créateur 3D, par exemple. Un nom quelconque. 3D. Voilà. Donc, je vais bien corriger. OK. Créateur 3D, c'est le nom de ma page. Maintenant, dit catégorie. Donc, la catégorie, c'est-à-dire la catégorie de votre page. Votre page que vous, par exemple, vous venez de créer est dans quelle catégorie? Quel type de catégorie? Par exemple, tu peux mettre graphiste. Je ne sais pas. Tu peux mettre, par exemple, immobilier. C'est un exemple. Tu peux taper ça ici. Voilà. Tape quelque chose comme ça. Ou bien tu vas mettre graphisme, tout ce qui est en rapport avec la création 3D. Donc, vous voyez ici, on met immobilier. Donc, on a plusieurs types d'immobilier. Voilà, agent immobilier, voilà, tous ces éléments-là. Donc, à chaque fois que vous allez par exemple taper un nom ici dans la catégorie, Facebook va vous faire sortir des noms qui sont en relation avec la catégorie si ce que vous avez tapé est vraiment logique. Donc, si même par exemple, voilà, vous voyez, je vais mettre graphiste. Donc, automatiquement, il va sortir. Donc, moi, j'appuie. Donc, automatiquement, la 3D aussi est un peu en relation avec tout ce qui est graphiste et autres. Donc, en catégorie, il faut mettre quelque chose qui est en relation avec, par exemple, le nom de la page que tu as saisi ici. Voilà, donc c'est ce qui va te permettre aussi de pouvoir bien référencer ta page, de pouvoir, par exemple, de pouvoir permettre aussi à Facebook de pouvoir bien suggérer ta page à d'autres personnes. Donc ici, tu vas décrire de quoi parle ta page. Par exemple, il y a mis créateur 3D. Donc, je vais parler de tout ce qui est 3D. Par exemple, création, c'est un exemple. On va prendre l'exemple création des objets 3D. Je prends un exemple quand je prends création des objets 3D. Je prends un exemple comme ça. Des objets 3D par exemple. Donc, j'ai fini par exemple de décrire ma page. Donc, une fois que je finis ici, dans information sur la page et que je pense que je suis satisfait, en ce moment-là, par exemple, je vais venir juste ici et je vais mettre créer une page et je vais appuyer. Et automatiquement, Facebook va se charger de, par exemple, valider l'information. Regardez juste ici, créer une page. Ici, vous voyez que c'est en train de charger. Voilà, donc il va prendre son temps à charger. Donc, tous ces éléments, vous allez réaliser ça avec la connexion Internet. Donc, ici, c'est la même chose. Comme par exemple, on a l'habitude de réaliser cela, vous allez mettre la photo de couverture comme de la même manière que vous faites avec votre propre profil Facebook, la photo et autres. C'est la même chose que vous allez appliquer juste ici. Ici, j'ai fini de créer la page, on me demande enregistrer. Et automatiquement, je dois enregistrer maintenant la page que j'ai créée. Donc, automatiquement, Facebook va se mettre encore à charger. Vous allez patienter. Voilà, vous allez un peu patienter. Ici, je vais fermer, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, une fois que tu finis de créer la page maintenant,
vous voyez que la page est bel et bien créée. Ici, vous allez mettre la photo de couverture. Ici, vous allez mettre soit une image. Moi, je préfère que tu puisses par exemple, placer une image de toi. Une image de toi, c'est encore plus professionnel. Voilà, c'est toi qui fais ça. Ça donne encore plus de chance, plus de visibilité à quelqu'un. Voilà, ou bien à une personne qui va voir ta page, il va voir quelques contenus et il va venir, par exemple, s'abonner à ta page. Donc, ici, maintenant, tu vas mettre le nom de ta page. Tu vas attribuer un nom à ta page. Voilà, vous voyez créer un nom d'utilisateur. Voilà, donc vous pouvez créer un nom d'utilisateur ici. Voilà. Donc, dès que vous allez finir de faire ça, vous allez voir automatiquement créer une publication, définir l'identité de votre page. Il reste 2 étapes, entrer les informations et les préférences, présenter votre page et autres, inviter vos amis à aimer votre page. Donc ici, vous pouvez inviter des amis à aimer votre page. Donc, toutes ces personnes qui sont là actuellement, ce sont mes amis, je peux les inviter automatiquement, je peux les envoyer des invitations, de sorte que ces personnes vont aimer ma page. Donc, une petite précision que j'ai voulu aussi vous dire, c'est que n'envoyez pas des invitations parce que vous envoyez par exemple des invitations. Il y a des gens, généralement, ils ne sont pas intéressés par la page. Laissez les gens eux-mêmes venir voir votre page et automatiquement, ils vont s'abonner s'ils aiment le contenu que vous proposez. Donc, pour ça, vous pouvez réaliser des publicités. Donc, ça, on va réaliser ça au fur et à mesure qu'on va avancer. C'est pourquoi ici, tu aimes tout ce que je fais. N'oublie pas de t'abonner parce qu'on a vraiment beaucoup à partager sur la page. Et ici, je vais réaliser des publications. Je vais publier ici chaque samedi et peut-être dimanche. Voilà. Donc, une fois que vous allez finir de réaliser cela, on va descendre sur une information, une partie qui est très importante, les paramètres. Donc, on va commencer d'abord sur les paramètres. Donc, automatiquement, vous allez appuyer, par exemple, sur les paramètres de votre page. Voilà, on va juste patienter. Donc là, ça dépend de la connexion. Le temps est un peu bizarre, donc la connexion Internet n'est pas aussi rapide que ça. Voilà. Donc, on va attendre jusqu'à ce que ça finisse de charger. OK. Donc, ici, on dit visibilité, on dit général. Donc, on est sur général. Vous voyez ici, on dit visibilité de la page. Donc, vous allez venir juste ici. Pour modifier, vous allez appuyer juste ici. Voilà. Visibilité de la page, vous allez appuyer juste ici. Donc, si tu veux rendre ta page non visible, c'est-à-dire personne ne va voir ta page, c'est comme si tu as masqué ta page, quelque chose comme ça, tu vas descendre juste ici, page non visible. Donc, tu vas appuyer automatiquement juste ici. Et moi, je ne vous conseille pas ça. Généralement, la page doit être visible. Donc, je vais annuler. On dit publication des visiteurs. Tout le monde peut publier sur la page. Tout le monde peut ajouter des photos et des vidéos sur la page. Donc, vous avez compris. Cette option, on te demande si tout le monde peut publier sur ta page, si tout le monde peut publier des vidéos, quelque chose comme ça, sur ta page. Voilà, on dit autoriser les visiteurs de la page à publier, autoriser les publications de photos et de vidéos, réviser les publications des tiers avant leur publication sur la page, désactiver les publications des autres personnes sur la page. Donc ici, je vous conseille de ne pas faire tout le monde peut publier sur votre page, mais tout le monde peut publier des vidéos. Votre page, c'est personnel. Donc, vous allez désactiver, par exemple, cette option, de telle sorte que, voilà, de telle sorte que c'est vous seul, vous allez pouvoir gérer la page. Voilà. Donc, je vais annuler. On dit audience du fil d'actualité et visibilité des publications. Donc, ici, on dit la possibilité d'affiner l'audience potentielle du fil d'actualité et de limiter la visibilité de vos publications est désactivée. Donc ici, cette option, ça ne nous intéresse pas trop. Activer la sélection d'audience du fil d'actualité et les options de visibilité des publications sur cette page. Si vous pouvez activer, voilà, ça va vous apporter encore beaucoup de, je sais pas comment je vais dire, beaucoup de visibilité, beaucoup de chance. Parce que la page, c'est un peu complexe aussi. La page, c'est défini comme une vitrine. C'est-à-dire la page, c'est quelque chose, c'est votre vitrine, quelque chose que vous faites, une activité que vous présentez à partir d'une page. Donc ici, je vais annuler. On dit sous-titres générés automatiquement. Donc ici, vous pouvez générer des sous-titres automatiquement. Par exemple, je suis en train de réaliser un tutoriel actuellement. Si je veux des sous-titres, je peux activer. Vous allez venir juste ici et vous allez activer. Voilà, ne pas générer des sous-titres automatiquement pour les vidéos importées. Générer automatiquement des sous-titres pour les vidéos importées. Donc vous voyez que ici, ça va dépendre de votre choix, mais moi généralement je désactive ça. Donc toi, si tu veux mettre des sous-titres, tu peux mettre aussi des sous-titres, ça ne dérange pas. On dit partage de publications et de story. Partage des publications dans la story est activé. Donc tu peux partager par exemple ta publication. Quand tu vas réaliser par exemple une publication sur ta page, cette publication peut apparaître automatiquement dans ta story Facebook ou même dans la story de ta page. Donc si tu ne veux pas ça,
pour pouvoir désactiver, tu vas venir juste ici et tu vas désactiver. Voilà. Donc, on dit message. Les gens peuvent contacter ma page en privé. Donc, on peut contacter votre page en privé ou soit, si vous ne voulez pas, vous désactiver. Donc, généralement, c'est en privé. Lorsque vous créez une page, les gens vont vous envoyer des messages en privé. Donc, vous allez les répondre. Tous ces éléments-là sera en privé. Voilà. Donc, si je laisse. On dit possibilité d'authentification. Seules les personnes gérant ma page peuvent y identifier des photos. Donc, vous avez compris ça, c'est pas compliqué. On dit seules les personnes gérant ma page peuvent y identifier des photos. Donc, si moi je ne suis pas gérant de ta page, je ne peux pas identifier tes photos. Voilà. C'est ce que vous devez comprendre là. Donc là, ça dépend de vous. Soit tu mets oui ou soit tu mets non. Donc, à chaque fois que vous allez, par exemple, vouloir modifier quelque chose, vous allez vous diriger juste ici. Et vous lisez très bien et vous allez modifier. Identification de cette page. Les personnes et les autres pages peuvent identifier ma page. Donc ça, c'est pas mal. Une autre personne, par exemple, moi, j'ai ma chaîne, ma page Facebook est Joël Assé, créateur 3D, qui porte le même nom que ma chaîne YouTube, ma chaîne principale où je parle de tout ce qui est logiciel et autres. Donc, je peux permettre à d'autres personnes d'identifier ma page. Par exemple, moi, j'ai ma page. Toi, tu me suis sur une autre page. Tu peux m'identifier dans ta page. Donc ça, on peut s'échanger le trafic. C'est-à-dire, grâce à toi, je peux avoir des abonnés. Grâce à moi, tu peux aussi avoir des abonnés. Donc, on va essayer de se changer ce trafic-là. Donc, tu peux m'identifier et autres, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper bon. Ça aide vraiment beaucoup d'influenceurs. Et généralement, beaucoup de personnes le font. Moi, j'ai une chaîne YouTube, je parle de la 3D par exemple. Et sur ma seconde chaîne qui se trouve là, je parle de web marketing. Donc, si je trouve quelqu'un qui parle aussi de ça, on s'appelle un jour et on parle et on essaie de s'échanger du trafic. Voilà. On dit restrictions liées au pays. La page est visible partout. Donc, il faut toujours mettre ça. Il faut toujours mettre de telle sorte que ta page est visible, par exemple, dans tous les pays, dans tous les endroits. Parce que si tu appliques, par exemple, une restriction, il y a des éléments que tu vas bloquer. Il y a des pays, des endroits que tu vas bloquer. Restrictions liées à l'âge. La page est visible pour tous. Donc, si tu mets, par exemple, des restrictions liées à l'âge, par exemple, si on dit tous ceux qui ont 17 ans, ou bien tous ceux qui ont 16 ans ne doivent pas accéder à ma page. Donc, une fois que je vais configurer cette partie ici, toujours dans modifier ici, vous allez voir que toutes ces personnes qui vont venir ma page ou même sur ma page, Facebook va par exemple leur poser des questions, leur âge, quelque chose comme ça. Donc ça, généralement, je ne vous conseille pas de mettre ces éléments-là parce que vous pouvez aussi perdre des abonnés. Donc, on dit modération de la page. Aucun mot n'est bloqué sur ma page. Donc, la modération de la page, ici, on dit aucun mot n'est bloqué sur ma page ici. Vous pouvez mettre oui, des mots sont bloqués sur ma page. Par exemple, il y a des gens, si tu veux le faire, il y a des gens, par exemple, qui peuvent vous insulter, qui peuvent vous donner, par exemple, des mauvais commentaires et autres. Vous voulez, par exemple, éviter tout ce qui est désagréable et autres, ces éléments comme ça. Vous pouvez activer, vous allez venir ici, vous allez mettre, par exemple, des mots qu'on peut, par exemple, bloquer. Le sexe, tout ce qui est qui n'est pas bien, des jus, des trucs comme ça. Il y a des mots que vous pouvez configurer et vous allez faire tout ça que ces mots-là, une fois que quelqu'un va écrire ça sur votre page, automatiquement Facebook va bloquer ou même bloquer même la personne. On dit filtre à injure. Donc ici, désactiver, c'est désactivé. Donc ici, tu peux filtrer tout ce qui est injure. Voilà, ici c'est désactivé, tu peux l'activer. De sorte que, comme je le disais, si quelqu'un vous insulte, ou me parle mal à une autre personne dans des commentaires et autres, généralement vous allez voir que lorsque ça se passe, des gens réalisent cela, vous allez voir que généralement Facebook peut les bloquer pendant 3 jours, Facebook peut les bloquer pendant un certain temps, et puis après les débloquer. Mais si ils persistent dans ce qu'ils font, Facebook est capable de supprimer les profils. Voilà. On dit suggestion de pages similaires. Choisissez si votre page sera recommandée à d'autres. C'est pas mal. Vous pouvez recommander votre page, par exemple, à d'autres personnes qui ont des pages aussi. Donc, de telle sorte que, comme je le disais, une fois que Facebook vous recommande, par exemple, ta page à une autre personne, vous allez voir que par la recommandation, il peut tomber sur ta page. Il va dire, bon, celui-là, il fait quoi? Il peut essayer de venir sur ta page et essayer de voir ce que tu fais. Voilà. C'est une très bonne initiative aussi. On dit mise à jour de la page. Donc, tu peux mettre ta page à jour. On dit les publications de la page sont automatiques publiées quand vous mettez à jour ces informations. Atteignez des moments clés. Recevez des avis et plus encore. Donc, la mise à jour de la page, c'est pas mauvais. Vous pouvez faire aussi la mise à jour de votre page. Voilà. On dit publier en plusieurs langues. Donc, vous pouvez publier des vidéos, des images, bon, généralement des vidéos en plusieurs langues. Donc, ça, c'est très intéressant si vous publiez des vidéos en plusieurs langues. Si moi, par exemple, je parle le français, celui qui parle l'allemand, celui qui parle l'espagnol, peut-être il peut traduire et ça sera facile pour lui de pouvoir comprendre ce que tu es en train de dire.
Parce que généralement, lorsqu'on crée une page, c'est pas tout le monde qui parle le français. Il y a des gens qui vont parler l'anglais, il y a des gens qui vont parler l'allemand, il y a des gens qui vont parler le russe, le chinois, l'espagnol. Donc, bon, si vous faites ça, ça peut aussi vous aider parce que plus cette personne va pouvoir traduire ce que vous dites et puis il écoute, ça peut tirer son attention pour qu'il puisse rester sur la page. On dit ici traduit automatiquement. Donc, on peut traduire automatiquement, par exemple, traduire automatiquement une vidéo. Par exemple, vos publications peuvent afficher des traductions automatiques pour les personnes lisant dans une autre langue, excusez. Donc, automatiquement, si tu fais traduction automatique, donc ça peut traduire tes vidéos automatiquement. Si une personne lit dans une autre langue, ça peut aussi l'aider. On dit classement des commentaires. Les commentaires les plus récents sont affichés sur ma page par défaut. Donc, ça, c'est normal. Bon, c'est quelque chose qui est normal. Diffusion de contenu. Télécharger sur Facebook, autorisé. Donc, ici, vous pouvez diffuser vos contenus. Donc, mettez toujours télécharger sur Facebook, autorisé. Par exemple, si tu désactives, ça va aussi bloquer beaucoup de choses. Télécharger la page. Bon. Fusionner la page en doublon. Donc, si tu peux fusionner la page, on dit supprimer la page. Donc, ici, par exemple, tu as créé ta page, tu n'es plus satisfait, tu veux créer une nouvelle page. Pour supprimer, tu vas te diriger juste en bas ici et tu vas appuyer supprimer. Donc, ici, c'était la première partie. Donc, la deuxième partie, on va attaquer messagerie. Donc, messagerie, vous voyez qu'on est toujours dans ces éléments. Messagerie, je pense qu'on a pratiquement tout expliqué ici. Ici, voilà, messagerie, tout va dépendre de la connexion. Donc, on va essayer de l'actualiser. Voilà, le temps que ça charge. Voilà. On prend le temps, on attend jusqu'à ce que ça charge. Donc, on dit messagerie, paramètres de messagerie. On dit configurer la fonctionnalité et modifier les préférences pour la gestion des messages sur Messenger et Instagram. Vous pouvez gérer les paramètres de notification dans l'onglet notifier. Donc, on dit ici, on dit section, paramètres généraux. Donc, dans paramètres généraux, on dit par exemple accéder. Donc, on va lire, on va prendre le temps de lire tout ce qu'on dit, paramètres généraux. On va venir juste en bas ici. On dit utiliser la touche d'entrée pour envoyer des messages. Appuyez sur la touche retour entrée sur un ordinateur pour envoyer des messages sur Messenger et sur Instagram. Si cette fonctionnalité est désactivée, cliquez sur envoyer. Donc, vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité. Ici, on va venir juste ici, on va aller un peu vite, mais quand même, on va rester dans l'optique de bien expliquer. On dit démarrer une conversation Messenger. Afficher un message de bienvenue. Donc, par exemple, si quelqu'un est arrivé sur ta page et autres, voilà, vous pouvez lui envoyer des messages de bienvenue. C'est quelque chose qui est déjà bon. Voilà, c'est très très bon. On dit votre URL Messenger. Donc, voilà, URL Messenger. Ici, ce n'est pas ma page. Voilà, c'est un test. Je prends cette vidéo pour réaliser un test. Donc, quand on va finir de réaliser cette vidéo, après, je vais supprimer. Voilà, ce n'est pas ma page que là. On dit ajouter à Messenger votre site web. Donc, ici, vous pouvez ajouter à Messenger votre site web. Par exemple, si vous avez créé un site web et autre, quelque chose comme ça, vous allez l'ajouter automatiquement à Messenger. Puis démarrer. On dit pendant une configuration. Configurer des réponses automatiques. Donc, généralement, vous allez voir que lorsque, par exemple, vous arrivez sur une page, voilà, lorsque vous allez arriver sur une page, généralement, celui qui a créé la page, par exemple, il n'est pas toujours là. Donc, il peut configurer des messages automatiques. Par exemple, si tu tombes sur ma page, Joël, créateur 3D, tu me dis, Joël, par exemple, tu écris Joël, salut. Je vais configurer mes messages, je vais dire, salut monsieur, comment vous allez? Et tu vas me dire, par exemple, je vais bien. Et je vais vous demander, bienvenue sur ma page, quelle est votre préoccupation? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc ça, on peut configurer de manière automatique. Donc pour regarder cela, vous allez venir juste ici. C'est pas compliqué. Lorsque vous allez cliquer sur configurer, automatiquement, vous allez voir ce que vous-même, vous pouvez saisir ces éléments comme ça. Afficher qui envoie des messages au nom de votre page. Donc ici, vous pouvez afficher qui envoie des messages au nom de votre page. Dites aux utilisateurs que aux utilisateurs qui leur a répondu sur Messenger au nom de votre page. Bon, ça, c'est pas quelque chose que je vais trop insister là-dessus. Donc, info sur la page. C'est la partie la plus importante de la page qui se trouve juste là. Bon, ici, c'est nom d'utilisateur. Ici, c'est le nom de votre page. Le nom d'utilisateur, généralement, écrivez-le en minuscule. Généralement, vous pouvez faire chez vous, ça ne va pas fonctionner. Créateur, par exemple, créateur 3D. Vous pouvez voir que souvent, quand tu vas mettre, ça ne va pas passer. Vous allez patienter, vous voyez que ça ne passe pas. Ce nom d'utilisateur n'est pas disponible. Veuillez entrer un nom d'utilisateur qui n'a pas été déjà utilisé. Donc, au niveau du nom d'utilisateur, à chaque fois que vous allez réaliser cela et que ça ne passe pas,
vous devez savoir que vous devez prendre un nom d'utilisateur qui n'est pas encore utilisé. Donc, vous allez chercher, parce que cette option, ça peut vraiment beaucoup vous fatiguer. Par exemple, je vais mettre arrobase, je vais mettre créateur, par exemple. Vous allez voir que ça risque de ne pas passer encore, comme ça risque de passer. Créateur, par exemple, 3D. Donc, tu vas venir juste ici. Si ça passe, ça va devenir ici en vert. Si ça ne passe pas, ils vont te dire de chercher un autre nom d'utilisateur. Voilà, jusqu'à ce que tu cherches un nom d'utilisateur qui n'est pas déjà utilisé. En plus de ton nom, le nom d'utilisateur de ta page. Description, non, c'est ce qu'on avait fait au début. Donc, tu vas décrire de quoi parle ta page ici. La catégorie, on a mis graphiste. Voilà, ça suffit. Donc, juste en bas ici, maintenant, vous allez mettre le contact. Donc, généralement, lorsque, par exemple, vous venez sur une page, vous allez avoir sur la page, vous allez voir sur la page une personne, par exemple, sur ma page, je vais laisser le lien de ma page principale et le lien de ma page de business en ligne en description. Vous allez voir que sur cette page, je vais laisser mon numéro WhatsApp, par exemple, où vous allez pouvoir, par exemple, me contacter. Voilà, vous allez, par exemple, pouvoir me contacter. Dans le numéro, vous allez généralement mettre le numéro ici et télécharger WhatsApp Business, par exemple. Donc, le numéro de téléphone, le numéro de votre WhatsApp. Donc, ça, c'est vous avez, par exemple, vous devez du moins l'ajouter. Donc, si vous allez mettre, par exemple, en fonction du pays, si tu es en Australie, si tu es en, je sais pas, Belgique, Bolivie, tu vas mettre le numéro. On dit le mail. Donc, ici, tu vas mettre le mail où tes clients peuvent te contacter. Le mail qui va s'afficher automatiquement sur ta page. Ici, site web. Donc, ici, tu peux ajouter ton site web que, par exemple, tu as créé. Ou bien soit, tu peux mettre le lien de ta chaîne YouTube. Si tu n'as pas de site web, tout ça, ça passe. Le lieu. Donc, ici, le lieu de ta page. Ton entreprise est basée où? L'adresse, la ville, le code postal. Tout ça, vous allez saisir ces informations ici. Ici, on dit zone de service. Donc, la zone de service. Voilà, on va descendre un peu. Ici, on dit pas d'horaire. Donc, ici, vous allez définir les horaires. C'est-à-dire, ouvert à certaines heures. C'est-à-dire, ton entreprise est ouverte à certaines heures. Pas d'horaire disponible. Toujours ouvert. Donc, ton entreprise est toujours ouverte. Voilà, donc vous allez cocher en fonction de ce qui vous convient ici. Aménagement temporaire des services. Ouverture avec aménagement de services. Fermeture temporaire. Aucun changement. Donc, moi, généralement, je vais mettre aucun changement. On dit plus. Politique de confidentialité. Mention légale. Produit. Bon, ici, généralement, je ne touche pas trop ici. On dit gamme de prix. Donc, ici, gamme de prix, par exemple, tu vas mettre abordable. Tu ne définis jamais un prix. Donc, tu peux mettre celui qui est ici. Tu peux cocher ça, par exemple. Voilà, tu peux cocher ça. Comme tu peux ne pas cocher. Voilà. On va descendre. On dit entre le nom d'utilisateur. Voilà. On dit entre le nom d'utilisateur du compte. Par exemple, ça dépend de ce que tu utilises. WhatsApp, Instagram, YouTube et autres. Vous avez tous ces comptes-là. Donc, vous allez entrer en fonction de ce qui vous convient. TikTok et autres. En fonction du nom d'utilisateur de votre compte. Voilà. Donc, ici, je laisse. Donc, maintenant, on va passer à modèle. On va passer à modèle. On dit choisissez un modèle avec des boutons et des onglets par défaut conçus pour aider votre page. Modèle, si modèle standard ou un modèle actuel. Donc, si vous avez un modèle standard, si tu veux le modifier, par exemple, tu peux le changer. Donc, tu peux mettre, ici, il y a un modèle standard. Donc, ici, tu peux mettre entreprise. Par exemple, si je passe sur entreprise, personnalité publique, service, personnalité publique, restaurant, page de vidéo. Voilà, page de vidéo et autres, restaurants. C'est-à-dire, ici, ça définit ce que vous faites. Voilà, ça définit automatiquement ce que vous faites. Conçu pour mettre l'accent sur des photos, des informations et autres. Conçu pour aider des gens à découvrir vos services et vos contacts. Voilà, donc ici, vous allez choisir ce qui, par exemple, vous convient. Donc, ici, par exemple, si je mets entreprise, je mets appliquer. Donc, automatiquement, j'ai mis modèle actuel entreprise. Voilà. Donc, ici, on dit aider les visiteurs de votre page à trouver rapidement ce qu'ils recherchent. Donc, ici, vous allez définir répertorier le groupe que vous avez associé à votre page. Donc, ici, c'est-à-dire vous pouvez créer un groupe et ce groupe-là, vous allez l'associer à votre page. Voilà, tous ces éléments. On dit afficher les produits que vous souhaitez mettre en avant. Donc, ici, vous pouvez créer une boutique. Donc, tout ça, on va partir au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, on dit notification. Notification. Par exemple, on dit paramètres de notification générale.
On dit, vous pouvez désactiver toutes les notifications ou limiter le nombre de notifications que vous recevez par jour. Donc, si tu ne veux pas recevoir trop de notifications, tu veux limiter ce nombre-là. Voilà. On dit, recevez une notification en temps réel à chaque fois qu'il y a eu une activité, par exemple sur votre page ici, je vous conseille de le cocher. Voilà. On dit interaction. Donc, ici, vous devez cocher tous ces éléments-là. Ici, on dit recevoir des notifications par jour, messages, visites et autres. Moi, je vous conseille de cocher tous ces éléments-là. De telle sorte que même si vous n'êtes pas sur votre page et que vous êtes connecté et qu'un événement se passe sur votre page, quelqu'un a aimé votre page, quelqu'un a liké, quelqu'un s'est abonné, vous êtes toujours notifié. Si vous avez un mobile, vous allez avoir toujours cette notification. C'est ce qui est en rapport, par exemple, avec tout ce qui est notification. Donc, on dit messagerie avancée, on va appuyer. Par exemple, on descend. Ici, je pense qu'on est déjà venu ici. Ici, je pense qu'on est déjà venu ici. Donc, on va venir sur le rôle de la page, par exemple. Parce qu'il y a des éléments qui se répètent, au fait. Voilà. On va venir sur rôle de la page. Rôle de la page. Toute personne qui travaille sur votre page peut avoir un rôle différent en fonction de ce qu'elle doit y faire. Voilà, on dit affecter un nouveau rôle sur la page. Administrateur, vous voyez que ici, je suis l'administrateur parce que c'est moi, par exemple, j'ai créé la page. Donc, si j'ai d'autres personnes qui sont administrateurs, par exemple, de cette page que j'ai créée, par exemple, où j'utilise pour réaliser le tutoriel, je peux leur attribuer un rôle. Parce que c'est moi, je les ai rendus administrateurs. Et c'est comme si c'est moi, je les gère. Eux, ils gèrent ma page, peut-être que si je ne suis pas là, mais moi aussi, je les gère. Si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bon, je peux le supprimer. Voilà, donc, en fonction de tous ces éléments-là, je peux leur attribuer un rôle. Voilà. Personne et autres pages. On va venir ici. On va juste patienter, on va cliquer. Voilà. C'est la connexion, met un peu de temps. Bon. On va venir où ça? On va aller un peu vite. Maintenant, ici, par exemple, bon, comme la connexion met un peu de temps, je vais vous expliquer ici un peu rapidement. Donc, on va descendre ici sur Instagram, WhatsApp. Donc, ici, vous pouvez ajouter votre Instagram, par exemple, et vos WhatsApp sur votre page. Vous pouvez ajouter les deux sur votre page. Ici, vous avez historique de la gestion de la page. Donc, ici, vous avez l'historique de toute votre page. Historique personnel, espace d'assistance dédié aux pages. Voilà, à la une, tous ces éléments-là. Donc, c'est ici, vous allez venir, par exemple, les configurer. Donc, je vais revenir, par exemple, on va revenir sur la page que j'ai créée. Je vais appuyer, par exemple, ici. OK. Donc, vous voyez que lorsque j'appuie automatiquement, qu'est-ce que Facebook me demande? De mettre le numéro, un numéro de téléphone en fonction de votre pays. Donc, ici, vous pouvez, par exemple, si tu es en Chine, tu vas mettre le numéro de la Chine et tu tapes le numéro ici. Et tu vas, lorsque tu vas finir de taper cela, tu vas recevoir un code qui va être envoyé sur WhatsApp que tu vas confirmer, qui va, par exemple, confirmer tous ces éléments-là. Donc, c'est pas compliqué. Donc, on va essayer de fermer. Quitter. Voilà. Ajouter un bouton à votre page. Donc, ici, vous pouvez ajouter un bouton à votre page. Par exemple, je vais appuyer ici. On va patienter. Ici, vous voyez que c'est une histoire de connexion. Voilà, donc vous pouvez ajouter un bouton, par exemple, à la page. Prise de rendez-vous, appel, nous contacter, envoyer un message WhatsApp, envoyer un mail. Voilà. Donc ici, par exemple, si je mets s'abonner, par exemple, le bouton que je viens d'ajouter, c'est le bouton s'abonner qui va s'ajouter automatiquement. Voilà, modifier, vous voyez qu'automatiquement, il vient de se mettre ici, s'abonner. Donc, à chaque fois que tu vas modifier, tu vas juste cliquer ici et vous modifiez le bouton, vous allez mettre en fonction de ce qui te convient. C'est-à-dire, si tu veux que les gens qui viennent sur ta page, qui veulent par exemple te contacter, t'appellent, tu vas mettre le bouton appeler. Là, maintenant, tu dois mettre le numéro. Donc, je vais mettre par exemple annuler. Je vais prendre un autre exemple. Voilà. Je vais mettre par exemple envoyer un mail. Là, maintenant, on dit ici, tu vas saisir le mail où ces personnes vont pouvoir te contacter. Voilà. Donc, tu vas sélectionner, tu vas modifier ces éléments-là ici. Ici, gérer votre page et votre compte Instagram avec la suite business. Donc, ici, vous pouvez associer votre compte Instagram et votre page. De telle sorte que, par exemple, si je suis sur Instagram et que je poste quelque chose, vous allez voir automatiquement, ce post aussi va sur, je vais voir automatiquement l'élément sur ma page aussi. C'était comme si je liais les deux ensemble. Voilà.
Donc, vous allez configurer tous ces éléments-là ici. Les notifications, je vais fermer. Ici, on dit définir l'identité de votre page. Donc, tu vas définir l'identité de ta page, la photo de profil, la photo de couverture. OK. Donc là, c'est ce que vous devez comprendre là. On dit entrer les informations et les préférences. Donc, tu vas rentrer les informations et les préférences ici. Par exemple, ici, tu vas acheter ton site web, ajouter des informations. Par exemple, enregistrer et terminer plus tard. Voilà. Mais si tu peux ajouter, par exemple, des informations sur ta page. Donc ici, bon, je n'ai pas trop allé à cause de la connexion, mais je vais vous expliquer. Ici, vous pouvez définir des horaires à laquelle, par exemple, votre entreprise est ouverte. Donc, si vous voulez ça, vous allez appuyer ici et vous allez ajouter tous ces éléments. Ici, vous pouvez ajouter votre numéro où les gens peuvent vous contacter facilement. Voilà. Ici, vous pouvez associer WhatsApp à votre page. Donc, généralement, les gens téléchargent WhatsApp Business. Voilà. Donc, je pense que ici, bon, généralement, ça veut dire créer des publicités. Vous pouvez créer des publicités, booster votre publicité et booster une publication que vous avez, par exemple, envoyée sur votre page. Vous allez voir que dès que vous allez créer, par exemple, une publicité ici, automatiquement, vous finissez de poster l'élément en question et Facebook va mettre juste en bas booster. Et là, vous devez payer. C'est des trucs qui sont vraiment payants. Voilà. Donc, je vais fermer. Je ferme. Donc, dans l'ensemble, une fois que vous finissez de créer votre page, lors de la création de votre page, comme je vous ai montré au début, vous allez mettre le nom de votre page, le nom, tous ces éléments que vous avez fini, vous allez mettre la photo de couverture ici, soit une entreprise, un logo, ou bien soit ta photo personnelle. Voilà. Ici, vous allez ajouter par exemple un bouton. Un bouton, voilà. Ça dépend de vous. Bouton s'abonner. Vous voulez que les gens vous envoient des mails, ça dépend. Voilà. Ici maintenant, lorsque vous allez finir de faire tous ces éléments-là, vous allez vous diriger dans paramètres et réaliser la configuration. Ici, vous allez voir la qualité de votre page. Est-ce que votre page est de qualité? Ici, c'est l'espace de publicité, tout ce qui est pub. Voilà. Tout ce qui est en rapport avec les publicités, vous allez voir l'espace ici. C'est-à-dire, lorsque vous allez créer par exemple une publicité, pour voir les statistiques, ces éléments-là, vous allez venir juste ici, vous allez voir couverture au niveau de la publicité, interaction, clic sur le lien, tous ces éléments, vous allez voir juste ici. C'est comme un tableau qui va donner un résumé à votre publication, par exemple. Ici, vous avez les statistiques. Voilà, par exemple, les statistiques de votre page, par exemple. Vous avez les statistiques de votre page. Donc, je vais revenir un peu en arrière. Voilà, parce que la connexion met un peu de temps. Donc, où je vous ai montré, vous allez avoir, par exemple, les statistiques de votre page. Voilà, donc, une fois que vous avez les statistiques de votre page, j'ai tout ce qui est en rapport avec la cloche de notification. Gérer les offres d'emploi. Ici, vous avez les ressources et les outils. Applications personnelles. Ici, les podcasts. Voilà, les podcasts, on comprend. Ici, vous pouvez créer une boutique. C'est-à-dire, vous gérez votre boutique. Par exemple, si j'appuie sur boutique, vous pouvez créer une boutique ou, par exemple, vous allez ajouter des éléments sur votre page. Donc, ça, on va parler de ça dans d'autres vidéos. Ici, vous avez le fil d'actualité de votre page. Vous allez avoir tous ces éléments ici, suivant. Voilà, accéder au fil d'actualité. Donc, quand vous allez appuyer, vous allez avoir le fil d'actualité de votre page. Voilà. Donc, ici, je vais revenir juste ici. Donc, en un mot, on va revenir ici, par exemple, sur groupe. Sur groupe, c'est-à-dire, sur groupe, c'est que vous devez comprendre, vous pouvez créer des groupes. Par exemple, ici, vous pouvez créer un groupe que vous allez associer à votre page. De telle sorte que si tu crées une page et que tu crées un groupe et que tu associes les deux, tu peux avoir du trafic à partir de votre groupe. Parce qu'on a le groupe est plus mouvementé que la page. Vous allez voir que dans le groupe, les gens commentent facilement, les gens se posent des questions plus facilement. Et ça, si tu crées un groupe et que tu l'associes à ta page, ça peut encore booster ta page et autres au fur et à mesure que ta page va grossir. Mais si tu crées un groupe, tu dois créer par exemple un groupe privé. N'importe qui ne doit pas venir dans le groupe. Donc tout ça, on va parler de ça dans d'autres vidéos. Voilà. Ici, offre d'emploi, créer une offre d'emploi. Donc, vous pouvez créer une offre d'emploi ici. Ici, dans plus, les événements, les vidéos, les photos, la communauté et autres, modifier les onglets, vous allez retrouver tous ces éléments-là dans plus. Donc, aujourd'hui, je pense que tu sais comment créer une page. Voilà, donc tu n'as pas d'excuses. Maintenant, tu peux te lancer comment créer ta page et commencer ton activité. Donc, au fur et à mesure qu'on va progresser sur cette nouvelle chaîne YouTube, je vais vous expliquer cas par cas, au fur et à mesure, sur chaque élément qu'on va expliquer ici. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao!